أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الحمد لله الأحد الصمد أمن يجيب المضطر إذا دعاه والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Chers fidèles musulmanes et musulmans, à Allah louange qui sied à sa majesté. À Allah, à notre Dieu, toute louange qui sied à sa puissance, à sa royauté. Que la bénédiction et le salut d'Allah soient sur le prophète Mohammed, sa maisonnée, ses disciples et tous ceux qui sont sur les traces et qui mettent en application les enseignements du prophète Mohammed. Les traces du prophète Mohammed et également de tous ceux qui l'ont précédé parmi les envoyés et messagers de Dieu. Chers fidèles, que la paix, le salut d'Allah soit sur chacun de nous et que ce vendredi, le deuxième, depuis que nos mosquées sont fermées, que Dieu fasse que cela soit pour nous un vendredi béni. Qu'il eût cru à pareille heure, chacun de vous où vous êtes, et moi-même qui vous parle, au lieu d'être à la mosquée, nous sommes dans nos bureaux, nous sommes dans nos maisons. Aujourd'hui, vendredi, et moi à iTélé pour nous parler de Dieu. Le thème que nous allons aborder ce jour, c'est ce que nous connaissons tous. Il s'agit de la situation que nous sommes en train de passer. Aujourd'hui, vendredi, 3 mars 2020, nos autorités ont déclaré, et ceci depuis quelques jours, que les cas de malades du Covid-19 le cas a atteint aujourd'hui 13. Et sur les réseaux sociaux, chacun va encore dans son sens et tout converge vers l'augmentation
des cas. La question que nous nous posons aujourd'hui, allons-nous arrêter là ou alors nous tendons vers le pire, comme l'ont prédit certains? Aujourd'hui, vendredi 3 mars 2020, nos mosquées sont fermées, les écoles sont fermées, et ceci depuis quelques jours. La question que nous nous posons est que, après le délai fixé par les autorités, les portes de ces lieux-là seront ouvertes ou alors viendront s'ajouter à leur fermeture la fermeture de nos marchés, de nos boutiques et de nos épicines. Aujourd'hui, le transport en commun en bus est interdit. Et même les taxis autos, les voitures taxis, à qui on a autorisé de se déplacer ont de la peine à le faire parce que la rentabilité oblige. Aujourd'hui, nous nous posons la question, une fois passée la période, allons-nous retrouver notre vie normale ou alors ça va être cette fois-ci le tour des taxis motos et autres? Tous ces questionnements doivent nous interpeller, chacun de nous. Tous ces questionnements nous chagrinent. Et cette situation nous afflige. Mais face à cela, chers fidèles musulmanes et musulmans, nous avons un seul recours. C'est le recours vers Dieu. C'est le recours vers notre Créateur, l'omniscient, le matriciel, celui qui est détenteur de toutes choses. Il suffit, lorsqu'il décide de quelque chose, qu'il lui dise « soit » et cela doit être. Chers frères, chères sœurs, vous qui m'écoutez, lorsque on est face à des problèmes, lorsque des barrières sont érigées, lorsque toutes les forces sont épuisées, lorsque les portes de sortie se réduisent devant l'être humain, il doit pouvoir appeler son Seigneur. Et c'est pour cela que je nous invite, en ce jour béni de vendredi, que chacun de nous puisse implorer son Seigneur, que chacun de nous puisse revenir à Dieu. Vous savez, la situation que nous vivons n'est pas inconnue de Dieu. Il nous a dit dans le chapitre La royauté, il nous dit « Ala ya'lamu man khalaq wa huwa al-latiful khabir » « Ne sait-il pas ce qu'il a créé? 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 Ne sait-il pas ce qu'il a créé
alors qu'il est le compatissant et il est le parfaitement connaisseur. Dieu, il connaît bien la situation que nous sommes en train de vivre. Il a certainement destiné à nous, par amour, pour certainement nous éprouver, nous tester, ou bien alors pour nous expier de nos péchés. Le prophète Mohammed, que la bénédiction, le salut d'Allah soit sur lui, a dit tout mal, tout ce qui atteint le musulman comme fatigue, comme maladie, comme mal, comme tristesse, c'est pour que Dieu puisse lui pardonner ses péchés. Chers frères, chères sœurs en islam, soyons donc sûrs que au bout du rouleau, si nous restons accrochés à notre Seigneur, nous sortirons grandis. Alors, louons le Seigneur, magnifions-le, prions. Et nous avons dans notre patrimoine plusieurs sortes de prières et d'invocations. Je voudrais ici nous rappeler la prière qui a été rapportée par Abdullah ibn Khubayb du prophète Mohammed, que le salut soit sur lui. Il a dit que quiconque lit 3 fois le matin et 3 fois le soir, il lit les chapitres 112, 113 et 114, que nous appelons communément Qul huwallahu ahad, Qul a'udhu bi rabbil falaq et Qul a'udhu bi rabbin nas. Celui qui le lit ainsi, la lecture de ces chapitres 3 fois le matin et 3 fois le soir, lui suffira la lecture de ces chapitres de tout mal et de toute chose. Et donc, nous avons cette possibilité de faire cette prière. Dans un autre hadith rapporté par Uthman ibn Affan, un des califes après le prophète Mohammed, lui aussi, il nous a rapporté la prière que nous connaissons et que nous faisons tous. Bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul alim. Je répète encore. Bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay fil ardi wala fis sama wa huwa as-sami'ul alim. Au nom de Dieu par lequel rien ne peut nuire, ni dans le ciel, ni sur la terre. Il est celui qui entend et il est l'omniscient. Celui qui dit cela 3 fois le matin et également 3 fois le soir, il est protégé de tout mal. Nous pourrons ajouter à cela
la recommandation de l'imam Shafi'i, je le cite, il dit « Je n'ai vu plus efficace contre l'épidémie que louer Dieu et le glorifier. » Et il s'est inspiré certainement du chapitre As-Safat, versets 143-144, qui nous relate l'histoire du prophète Yunus, alayhi salam. Dieu nous dit « Laula an kana min al-musabbihin la makatha fi batnihi ila yawmin yub'athun » Si le prophète Noé n'était pas de ceux qui glorifient Dieu, il allait rester dans le ventre du requin, et ceci jusqu'on soit ressuscité. Il s'agit d'un prophète qui a eu des ennuis, mais il s'est réfugié vers son Seigneur. Retournons tous à notre Seigneur. Lorsque nous suivons la situation, nous constatons que même les grandes puissances ont de difficultés à contenir cette maladie. Et nous sommes dans notre pays, vous le constatez, en train de nous appeler à la solidarité. Et donc, ça devient très sérieux. Et le seul recours ici, c'est Dieu et Dieu seul. Y a-t-il quelqu'un d'autre que nous puissions appeler pour nous protéger en dehors de Dieu? C'est pour cela, je nous demande, frères et sœurs, je nous demande de louer beaucoup notre Seigneur. Et prions surtout pour que d'ici la fin du délai fixé, que la vie reprenne dans notre pays. Magnifions notre Seigneur et prions surtout pour que d'ici la fin du délai fixé, que la pandémie soit endiguée. Prions et faisons beaucoup de azkar. Faisons également beaucoup de salat sur le prophète Mohammed, afin que nous puissions voir guérir tous nos malades et que la contagion puisse cesser, la propagation de cette pandémie puisse s'arrêter. Mais, comme vous le savez, les prières seules ne suffisent pas. Nous devons joindre à cela le respect des mesures sanitaires et disciplinaires. Nous devons, chers fidèles musulmans, chères fidèles musulmanes, nous devons respecter les mesures prises par les autorités sanitaires que nous connaissons bien, notamment les mesures d'hygiène, la distanciation sociale et également un corridor sanitaire vient d'être mis. Nous devons respecter tout cela. Nous devons également éviter d'être complices de ceux-là qui consciemment ou inconsciemment propagent cette maladie. Le non-respect à ces mesures
est une désobéissance à la parole d'Allah qui nous invite à ne pas provoquer nous-mêmes notre destruction par nos propres mains. Chers fidèles musulmans, chères fidèles musulmanes, nous sommes à moins de 20 jours du mois béni de Ramadan. Nous devons prier et demander à notre Seigneur que la situation s'améliore afin que nous puissions prier dans nos mosquées. Demandons à Dieu de nous aider à faire améliorer la situation pour que nous puissions mettre nos fronts sur le sol de nos mosquées et pouvoir prier en groupe. Nous devons prier pour que d'ici à là, que la pandémie soit contenue. Je nous demande, surtout en ce jour béni, et entre la prière de Asr et de Maghrib, c'est un moment opportun que chacun de nous se consacre à ça de façon spéciale, que chacun utilise les mots du profond de son cœur pour s'adresser à Dieu, lui parler et lui dire que nous avons compris le message. Nous avons compris le message que chacun de nous, surtout aujourd'hui entre Asr et Maghrib, c'est un moment opportun que nous prions pour que nous puissions retrouver notre vie normale. Et à côté de la prière, nous devons nous engager et chacun de nous doit pouvoir se dire le Covid-19 ne passera pas par moi pour atteindre les autres. Que la paix, le salut d'Allah soit sur nous. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. الله